Le coussin Peter, un grand classique des magasins de farce et attrape. Je me souviens encore de ces parties de fou rire avec mes cousins et mes cousines, quand mon grand-père ou ma grand-mère s'asseyaient sur une chaise dont le coussin était dissimulé sous la galette de chaise. Merci donc à Picsou Magazine qui nous a fourni des coussins Peter pendant toutes ces années. On pourrait penser que l'invention du coussin Peter est très récente. Eh bien, il n'en est rien. Figurez-vous que le premier à avoir eu l'idée du coussin Peter serait l'empereur romain Héliogabale, qui a régné de 218 à 222. Il a été nommé empereur à l'âge de 14 ans seulement. Il était extravagant, dépensier et en plus de ça, il était un farceur diabolique. Et on raconte que lors de dîner, il plaçait des vessies d'animaux gonflés d'air sous les chaises de ses invités, ce qui faisait que quand ses invités s'asseyaient sur leurs chaises, il y avait un bruit de paix. Alors comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas du goût de tout le monde, surtout venant d'un empereur. Et la version moderne du coussin Peter tel que nous le connaissons aujourd'hui date des années 1930. Ce sont deux employés de la Jam Rubber Company de Toronto qui l'ont mis au point alors qu'ils expérimentaient des ballons en caoutchouc. Afin de distribuer ce nouveau gag, le propriétaire de la compagnie se rapproche de Samuel Adams, qui est directeur de la SS Adams Company, une entreprise qui fabrique des farces et attrapes et des tours de magie et qui a entre autres développé la poudre à éternuer et le verre troué. Mais à cette époque-là, Samuel Adams décline l'offre en argumentant que le coussin Peter est tout simplement trop vulgaire. La Jam Rubber Company, elle, est sûre de son succès, elle ne baisse donc pas les bras, elle se lance elle-même dans la production de masse de son coussin Peter. C'est alors la Johnson Smith Company, qui est un rival de la SS Adams Company, qui se propose de commercialiser le produit. Deux versions sont ainsi proposées au public. La version classique, à 25 centimes de dollars, faite uniquement en caoutchouc, et la version supérieure, faite de tissu et de caoutchouc, vendue à 1,25 $. Le slogan choisi est « Il émet des bruits qui peuvent être mieux imaginés que décrits ». Et malgré le fait que le coussin Peter est commercialisé pendant la période de la Grande Dépression, il connaît un succès immédiat, sûrement du fait que les gens ont besoin de s'amuser et de faire rire à petit prix en cette période difficile. Et figurez-vous que le coussin Peter continue de fasciner, à tel point que le professeur Trevor Cox de l'université de Salford en Angleterre a mené une expérience psychoacoustique en 2009 afin de déterminer le son le plus drôle parmi les coussins Peter. Et bien 6 ans plus tard, ce sont 68 000 participants qui ont évalué les sons de 400 000 coussins Peter. Et les résultats de cette enquête ne révèlent pas de grande surprise. Ce sont en effet les enfants de moins de 10 ans qui s'amusent le plus du son des coussins Peter. Et la médaille d'or de la drôlitude a été décernée au coussin Peter dont le bruit ressemble à celui d'un hennissement. Alors, j'espère que cet épisode sur le coussin Peter vous a plu. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle invention de la semaine, elle aussi dédiée à la thématique du rire.